Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Après 7 ans dans le secteur financier, Simon Paradis relève le défi de reprendre une entreprise d'objets promotionnels qu'il nomme Boîte Smart. Entouré de ses 2 amis, il s'épanouit dans ses nouvelles fonctions et continue d'aspirer à de grandes réalisations. Simon, bienvenue à Fibre E. Merci beaucoup. Content que tu aies accepté l'invitation. C'est un parcours un peu différent de ce qu'on a eu à date et je voulais en jaser avec toi parce que tu es un jeune entrepreneur. Tu as passé quelques années dans les services financiers pour finalement faire le saut dans l'événementiel. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, tout ça. En fait, en très jeune âge, j'avais 21 ans, j'ai commencé comme conseiller financier. Donc, j'ai fait une carrière de 7 ans dans ce domaine-là pour me rendre compte que les finances, finalement, c'était peut-être pas pour moi. C'était un peu long à comprendre, mais j'ai fini par comprendre. OK. Après ça, bon, je suis le genre de gars qui a 1001 projets. Donc, j'ai parti plusieurs projets à gauche et à droite, jusqu'au jour où est-ce que j'ai parti de l'événementiel. On organisait des événements à la place Bonaventure. J'ai parti avec un de mes amis. Et là, soudainement, ça allait bien. Il y a un exposant, une semaine avant l'événement, il me dit « Simon, je peux pas être là, je suis en train de vendre ma business. Je suis cancel, je peux pas participer à l'événement. » Un temps un peu opportuniste, j'étais assis là devant lui, j'ai dit « Parfait, tu peux-tu me parler de ta business? » Pour finalement, là, je l'ai racheté. Donc, C'était une entreprise d'objets promotionnels. Je connaissais rien dans le domaine. J'étais intéressé par ce domaine-là. J'ai tout simplement, moi et mon associé, on a décidé de racheter son entreprise et la poursuivre. Là, tu as une entreprise événementielle. Ouais. Parce que là, tu as été conseiller financier pendant quelques années dans le secteur financier. Tu t'es tanné un peu de ça. Tu as parti une entreprise événementielle avec d'autres affaires, d'autres projets. Tu avais toujours des projets en tête que tu dis. Ton projet événementiel, tu as une business qui roule, ça va bien avec ton ami, puis tu organises des événements à la place Bonaventure. Ouais. C'est ce que je comprends. Exactement. Tu as quelqu'un qui a loué un kiosque dans un de tes événements, qui, lui, ne peut pas se présenter, puis qui te dit, écoute, ça ne file pas au niveau de la maladie, de mon côté, je vends mon entreprise, et toi, tu as eu un intérêt. Qu'est-ce que tu connaissais dans les objets promotionnels? À part d'avoir déjà acheté pour mes événements, rien. Ah oui! Et là, tu as décidé de Seulement faire... pas. Ouais. Puis là, tu fais le saut comme ça. Tu achètes. Un peu sur un coup de tête, je te dirais. OK? On a étudié, on a regardé les chiffres, on a parlé pour finalement décider que, OK, parfait. C'est un domaine qui m'a quand même toujours intéressé. Donc, on a juste décidé d'aller de l'avant. Là, c'est une version un peu courte, mais il y a eu des études, des discussions derrière ça. Puis pour finalement prendre le relais, on a repris dans les rênes de l'entreprise, on a rebrandé, changé le nom, mis ça à notre main, rajeuni un peu l'image. Puis là, ça fait aujourd'hui 6 ans qu'on roule cette entreprise-là. OK. Ton entreprise événementielle, elle, de son côté, tu l'as en même temps, en parallèle, ou tu as laissé tomber? L'entreprise événementielle, dans le fond, c'est que nous, on a organisé un événement à la place Bonaventure. Donc, c'était notre événement. On a fait une dernière édition après avoir racheté l'entreprise parce qu'à un moment donné, rouler de l'événementiel et d'une compagnie d'événements promotionnels, ça devenait beaucoup trop. Donc, on a fait des choix puis on a délaissé le côté événementiel. OK. Puis tu as gardé seulement que ton entreprise, là, que tu as actuellement. Ce qui est suffisant parce que ton entreprise a pris de l'ampleur au fil du temps. Vous êtes déménagé il y a quoi, 1 an ou 2? Vous êtes déménagé? 1 an, oui. 1 an déjà. Ouais. Vous êtes déménagé dans un plus grand espace, donc ça prend de l'expansion, comme on dit. Est-ce que, quand tu regardes ça aujourd'hui avec le recul 6 ans plus tard, là, est-ce que tu es content d'avoir fait le saut ou tu te dis, écoute, j'aurais jamais dû faire le saut, ça n'a pas de sens? Comment tu te sens par rapport à ça? Un peu des deux. Ah oui? En fait, aujourd'hui, avec du recul, je suis très content d'où est-ce qu'on est, autant en termes d'entrepreneur que l'entreprise. Je suis content du parcours que j'ai vécu et du bagage que j'ai acquis. Mais il est arrivé quand même 1001 embûches, surtout au début, qui fait que ça a été difficile. Très difficile. Difficile personnellement ou professionnellement? Les deux. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que
quand que j'avais l'événementiel et ça, j'ai aussi appris que ma conjointe était enceinte. J'avais parti à un nouvel événement, j'ai acheté un bébé chien, j'avais cette entreprise-là. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'un moment donné, veux pas, quand tu cours après quelque chose en même temps, tu peux pas réussir dans tout. Donc, ça a été un parcours quand même difficile au début. Donc, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit, wow, peut-être pas une bonne idée. OK. Mais aujourd'hui, avec le travail qui a été fait, puis où est-ce qu'on est comme. Je me suis dit en tant qu'entrepreneur, je suis très content de mon parcours. Donc, puis, maintenant je que tu suis fier. sais, Fait après qu'aujourd'hui- 6 ans, où est-ce que tu es actuellement, tu referais le parcours. Peut-être certaines choses que tu ferais différemment, mais ça, c'est l'expérience qui rentre là. Ouais. Ce que tu n'avais pas à l'époque. Exactement. Donc, ton coup de tête que tu as eu en disant « Go, on achète, on se lance, on sort de notre zone de confort », fait que 6 ans plus tard, malgré tout ce que tu as vécu, tu referais peut-être la même chose, mais peut-être un petit peu différemment. Exactement. Fait que- mais quand même très content du parcours. OK. Comment ça se passe quand tu as un ami qui est proche et qui s'associe avec toi dans l'entreprise? Là? Des gens qui nous écoutent et qui se disent « Moi, j'ai le goût de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai le goût de me lancer comme entrepreneur. » J'ai un ami qui dit « Ah oui, donc, on va se partir de quoi ensemble et tout ça. » Mais ça va bien comme ami, là. Tu sais, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous partagez des choses. Et là, vous vous lancez en affaires ensemble. Des fois, c'est là que il arrive des choses parce que c'est pas toujours facile, là, garder l'amitié en affaires, là. C'est un défi. Est-ce que c'est un défi? Ça l'a été de votre côté? Ça n'a jamais été un défi important parce qu'on est capable de faire la part des choses. Dans la même conversation, on peut régler des choses entreprises, être pas d'accord sur des sujets, puis s'inviter à souper le samedi d'après. Là. Donc, c'est juste important, par contre, d'être clair, de dire, parfait, là, on parle business. Il arrive des fois où je rentre dans son bureau, puis je te dis, là, j'ai besoin d'un ami, on va parler carrément de choses personnelles. C'est juste important de dire, là, on parle business, là, on est entre amis. OK. On est bon pour gérer cette synergie-là. Mais ça peut être des fois... Est-ce que vous êtes dans le même créneau tous les deux, dans le sens que, tu sais, dans l'entreprise, il y a plusieurs aspects. Hein? Il y a l'aspect finance, là, auquel tu as décidé de te dire que tu n'étais pas là, fait que j'imagine que c'est pas toi qui s'en occupe, mais en tout cas, un peu, mais faire la force des choses, tu n'as pas le choix, mais il y a le côté finance, il y a le côté ressources humaines, il y a le côté vente, il y a le côté commercialisation, il y a plusieurs côtés. Est-ce que vous vous partagez des tâches ou vous êtes dans les mêmes sphères tous les deux comme associés? Bien, en fait, des choses qui est important aussi de spécifier, c'est que, là, 1 an et demi, on a un 3e ami qui s'est joint à l'équipe. OK. Fait qu'on est 3 amis, mais toujours même synergie, qu'on se parle des fois amis, des fois business. Mais là, on est rendu 3 amis d'enfance qui partagent l'entreprise. Ça reste quand même les mêmes défis tout le temps. OK. On se complète vraiment bien. On a vraiment des forces différentes. C'est comme l'exemple, Michael, à qui que j'ai parti l'entreprise, c'est quelqu'un qui est très technique, qui a un cerveau plus ingénieur. Fait que là, c'est lui qui opère les machines en arrière. Lui, capable de comprendre ce qui se passe quand quelque chose brise. C'est lui qui est capable vraiment de bien gérer le côté opérationnel. On a Jimmy qui, lui, il est merveilleux aux ventes. Il a un côté relationnel exceptionnel. Puis moi, bien plus, un peu touche à tout. OK. Donc, on a chacun nos forces, justement, puis on est vraiment ciblés. On se départage les tâches selon dans quoi qu'on est bon. OK. Puis les conjointes là-dedans, Oui. qui gravitent autour de vous autres, ont-ils une certaine force décisionnelle dans ce qui vous je sais pas, moi, tu arrives à la maison puis tu te confies sur quelque chose dans la journée ou whatever, puis est-ce que ça peut avoir une influence sur certaines décisions que tu prends parce que, inévitablement, avec tes associés, du coup, je vais en parler avec mon conjoint. Puis là, on se disait que, tu sais, des fois, ça peut amener des choses où c'est pas le cas du tout, puis vous réussissez à... Ça demeure le cas quand même. Parce qu'ils nous voient aller depuis le début. Donc, oui, des fois, c'est sûr qu'ils vont s'en mêler, ils vont se dire « Hey, ce que tu as fait, tu n'es pas d'accord avec ça. » Mais au final, ça amène des sujets de conversation sur la table, des fois, des choses qu'on n'aurait pas pensées. OK. Fait que oui, ça a un impact, puis oui, c'est sûr qu'ils vont écoper, des gens qui nous voient aller dans des périodes fortes, on est moins souvent à la maison, mais ils sont super compréhensifs, puis nos conjoints nous aident beaucoup. OK. Donc, cet aspect-là familial est important comme support de ton côté pour poursuivre l'aventure de l'entrepreneuriat comme tu l'as fait, là. Pour vrai, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Donc, d'être bien, je dirais pas, d'être bien secondé, ou du moins pas secondé, mais d'être bien épaulé. Voilà. Exactement, oui. C'est un travail d'équipe.
C'est un travail d'équipe. Parce que les soirs, quand il y a des événements, quand je ne suis pas là, quand il faut que je rentre plus tôt, Comment tu savais que l'entreprise en soi, tu sais, les entreprises, des fois, il y a des créneaux, il y a des niches où on décide d'aller comme entrepreneur, tu as une idée, tu as un projet, des gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, moi, j'aimerais ça me lancer en entrepreneuriat, j'aimerais ça me lancer comme entrepreneur, puis voici le projet que j'aimerais mettre de l'avant. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Les entreprises d'articles promotionnels, il y en a quand même quelques-unes. Comment tu fais pour te sortir du lot, toi, par rapport à toutes ces entreprises-là, quand tu regardes ça? c'est d'être authentique. Honnêtement, c'est d'être authentique puis de savoir où est-ce qu'on va aller chercher la clientèle. Fait que, ça, dans un domaine qui a beaucoup de compétition, mais il y a un marché qui est énorme aussi. Puis vraiment, notre façon de se démarquer du lot, c'est beaucoup par la publicité. Là. Nous, on est des gens qu'on met beaucoup d'argent dans les publicités. On a une stratégie marketing derrière ça. Donc, c'est vraiment juste de savoir où notre clientèle puis comment aller la chercher, qu'on va tirer notre épingle du jeu. Puis notre rétention est beaucoup dans l'authenticité. OK, c'est la transparence là, avec ton Exactement, la ton client. transparence, d'avoir du plaisir, de dire les vraies choses aux clients. C'est surtout là-dessus, nous autres, qu'on mise. En fait, dans tous les projets que j'ai faits, c'est toujours été ça, mon cheval de bataille. D'être authentique, dire les vraies choses, puis être transparent. C'est ce qui a fait la différence de ton côté. Ouais. C'est ce qui définit un peu votre orientation comme vision que vous voulez comme pour l'entreprise. C'est là. extrêmement important. OK. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, là, qui a ton âge, puis qui décide de dire, ben OK, Simon le fait, moi aussi je suis capable de le faire. Parce que quand tu quittes un travail qui t'emmène une certaine forme de sécurité, avec un fonds de pension ou autre, là, puis tu es sécurisé, tu lâches tout ça pour dire, je me lance dans le vide, là. C'est un peu épeurant par moment. C'est très épeurant. Surtout toi, de ton côté, tu disais un bébé qui s'en venait, la conjointe avec le petit chien, là, tu as plein d'affaires qui arrivaient en même temps, là, c'est pas évident. Beaucoup d'insécurité. Oui? Oui. OK. Oui. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, d'y croire, puis de le foncer la tête baissée. Ah oui? Ah ouais. Sans réfléchir. Go. Quand on réfléchit trop longtemps à tout ce qui pourrait arriver, on fiche puis on le fait pas. OK. Quand on est au pied du mur, quand on est dans l'action, on trouve des solutions. Fait que ce serait juste foncer la tête baissée, puis les solutions vont venir. Quand on est dans l'action, le cerveau roule, c'est facile de trouver mille une raison de ne pas faire quelque chose. Mais un coup qu'on est dedans, ben, l'argent, les finances, les comptes à payer, le bébé qui s'en vient, au jour le jour, puis on va trouver une façon de... Et on sortir vient les qu'à épingles trouver du des jeu. solutions qui fait que 6 ans plus tard, l'entreprise rayonne, ça va bien, tu as l'air heureux, tu as l'air encore passionné. Tu es très encore passionné. ami avec tes 2 autres amis. Oui. Alors, c'est ça. Simon, merci beaucoup d'avoir Merci pour été des l'invitation. nôtres. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de te recevoir. Ça fait un grand plaisir.